Soyez les bienvenus à cette consultation nationale relative à la phase préparatoire de l'élaboration du protocole africain sur les femmes dans le commerce dans le cadre de la zone de libre d'échange continentale africaine, ZLECAf. La plupart des femmes, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire et les pays africains, la plupart sont dans l'informel. Il y a un bon nombre de femmes maintenant qui basculent dans le secteur institutionnel. Et donc ces consultations ont lieu dans le cadre de l'opérationnalisation de la ZLECAf pour que les femmes puissent avoir un rôle particulier, pour qu'on renforce leurs capacités, pour qu'elles puissent mieux s'intégrer dans le commerce africain. La zone de libre-échange pour le commerce africain représente un marché d'1,3 milliard de personnes. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme pour permettre aux hommes et aux femmes qui veulent faire de l'exportation et du commerce de pouvoir faire des affaires, de pouvoir tirer des profits, de pouvoir générer la richesse et créer des emplois. Nous avons vu que par rapport à la contribution des femmes dans le commerce et par rapport à la contribution des femmes dans le produit intérieur brut, donc dans l'exportation également, il n'y a pas beaucoup de données qui sont disponibles et ces femmes ne bénéficient pas vraiment de l'accès à ces marchés. Donc nous avons voulu faire comprendre et disséminer un peu plus qu'est-ce que c'est la zone de libre-échange pour la circulation des biens et des personnes, comment est-ce que les femmes peuvent prendre avantage de tout ça. Et aujourd'hui, la consultation nous permet de regarder quel est l'accès des femmes au secteur productif, quel est l'accès des femmes au renforcement de capacité, quel est l'accès des femmes aux mécanismes d'exportation, est-ce qu'elles sont au courant de tout ce qui se fait. Et donc, à travers la consultation d'aujourd'hui, nous espérons sortir avec des recommandations très fortes pour les femmes de la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elles peuvent mieux exploiter ce mécanisme qui existe et qui leur permettra de générer des emplois et de créer la richesse autour d'elles et dans les familles. Alors de cette phase de consultation, d'abord je tiens à remercier le ministre Assidjedje qui était là pour le gouvernement, qui nous a fait l'honneur d'être présent. Et ça témoigne, ça montre vraiment l'importance que le gouvernement accorde à cette thématique. Pour ce qui est des produits attendus de cette consultation, nous nous attendons à ce que les femmes puissent exprimer clairement les défis qu'elles rencontrent afin de pouvoir être des actrices de développement en Afrique à travers le commerce. Comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, nous avons énormément de femmes commerçantes et ça c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest en général, mais en Côte d'Ivoire, nous voyons qu'il y a de plus en plus d'implication des femmes dans ce commerce. Et pour nous, en tant qu'ONU Femmes, c'est une magnifique opportunité. C'est une magnifique opportunité de les entendre, de connaître leurs défis et à partir de cet échange, pouvoir définir des pistes de solutions pour faciliter leurs transactions au niveau continental, dans la sous-région mais également au niveau continental. Donc c'est une étape très très importante pour la formulation de stratégies pour mieux les accompagner en collaboration avec l'Union africaine, le PNUD et le gouvernement bien entendu. On a besoin d'accorder autant d'attention aux femmes parce qu'elles n'ont pas accès aux mêmes opportunités que les hommes. Déjà au niveau du réseautage, on a besoin de vraiment les sensibiliser que c'est très important qu'elles se constituent en tant que réseau, qu'elles travaillent entre elles, qu'elles cultivent cette culture d'échange, de concertation entre elles et voir comment les unes et les autres peuvent s'appuyer sur les expertises des unes et des autres pour pouvoir avancer. Donc il y a cet aspect de réseautage. L'autre chose, c'est nous avons observé qu'il y a énormément de barrières mises en place aux frontières lorsque les femmes veulent faire ce commerce transfrontalier. Il y a certains abus au niveau des frontières, il faut le dire. Et il faut que les femmes connaissent leurs droits. Et pour qu'elles connaissent leurs droits, il faut qu'il y ait cette consultation entre les femmes et les autorités, que ces femmes puissent s'exprimer, qu'il y ait cet échange, que les autorités puissent trouver des solutions. Parce qu'en fait, c'est le développement de notre sous-région qui est en jeu. Les femmes sont nombreuses dans le commerce, elles sont nombreuses dans le commerce informel. Il est très important de pouvoir formaliser pour qu'on puisse les compter dans l'économie de notre sous-région. L'économie de la Côte d'Ivoire, l'économie de la sous-région. Puisque la Côte d'Ivoire est un moteur de développement dans la sous-région, nous devons impliquer les femmes.